Allez, c'est reparti pour un petit épisode de Steelbook Custom. Celui que j'ai effectué sur le mois d'avril. Donc là, je me fais j'ai mis en fond d'écran un petit Coupe du Monde 98. C'est pas anodin, la vidéo n'est pas anodine. J'ai pas choisi ce jeu-là par hasard. Même si pour les connaisseurs de football, mon cœur balance plutôt, enfin balançait plutôt du côté de PES plus que FIFA. Mais voilà, c'est histoire de se rappeler des bons souvenirs quand la France en 98 avait battu le Brésil. La première Coupe du Monde, c'est toujours la plus belle. Je préférais celle-là à la dernière qu'on a gagnée, même si on prend, dès qu'il y en a une nouvelle qui se présente, on la prend. Donc pour revenir au Steelbook Custom, c'est ce qui vous intéresse. J'en ai fait 8 ce mois-ci. C'est que des nouveaux, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est vrai que je suis plus en mode jeu vidéo. Je pense que sur certains mois, je suis plus en mode film. Là, j'étais plus en mode jeu vidéo, donc je n'ai pas fait énormément. Restez bien jusqu'à la fin pour voir le Steelbook du vainqueur. Voilà, parce qu'il y a un gagnant comme tous les mois, il n'y a pas de souci, on ne change pas une formule qui gagne. Donc tout de suite le générique, allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite la petite sélection, il y en a 8, donc ça va aller très vite. On verra bien si j'en fais plus le mois prochain, ça dépend du nombre de steelbooks que je chope, parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver des lots de steelbooks à prix intéressant, et puis en acheter un par-ci par-là et des personnes avec les frais de port, c'est même pas la peine. Mais bon, j'en ai quand même fait 8. Allez, on commence tout de suite avec un petit film hyper sympa, Wonder, avec un petit gamin en fait qui a un visage un peu particulier et défiguré. Du coup il sort tout le temps, il sort jamais plutôt sans son casque, parce qu'il n'a pas envie d'être jugé par les autres enfants. On sait très bien que les gamins, entre eux, ils sont quand même pas forcément faciles. Et du coup, il y a une histoire hyper attachante autour de ce petit gamin-là et puis son chien. Et du coup, ses parents sont joués par Owen Wilson et Julia Roberts. Ça fait du bien de regarder ce genre de film parce que oui, je ne suis pas que fan des Marvel, les petits films intimistes comme ça, avec des beaux scénarios plaisants, j'adore ça. Mais généralement, même j'aime encore plus ça que les blockbusters américains, c'est juste que j'en regarde moins. Et très beau film, très touchant, c'est vraiment comme on dit, un feel-good movie avec une histoire vraiment hyper sympa autour de ce petit gamin-là qui va tout faire pour être accepté par les autres, et tout en utilisant ce petit casque-là pour se cacher. Ensuite, alors non, je ne suis pas un grand religieux, mais La Passion du Christ, alors j'adore les films, ça c'est un film réalisé par Mel Gibson, donc le sujet est un peu délicat parce que dès que ça touche à la religion, c'est un peu compliqué. Mais je l'ai jamais vu. Parce que le film surtout est long. Après, les films basés sur la religion, c'est pas forcément les films qui m'intéressent le plus non plus. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Les critiques sont très divisées, je pense, entre ceux vraiment qui sont à fond dedans et ceux qui regardent ça plus comme un film et un peu détaché. Je pense que c'est plus simple de regarder ça comme ça. Mais je l'ai pas vu, donc voilà, je l'ai chopé en Blu-ray il y a un petit moment déjà chez Nose. J'ai dû le payer à 2 €, un truc comme ça. Parce que chez Nose, il n'y a quasiment plus rien, donc quand on trouve des trucs, il faut prendre. Et du coup, je me suis fait un custom. Voilà. Après, un film de Paul Anderson, un réalisateur qui est généralement très décrié pour des films, voilà, c'est lui qui a fait notamment les Resident Evil, les Death Race, course à la mort avec Jason Statham. Il a fait une version très personnelle des Trois Mousquetaires, avec un côté un peu à l'ancienne mais montant futuriste. Le film s'est fait détruire, les critiques sont très mauvaises. Moi je le trouve, il y a toujours Milla Jovovich sur sa femme qui joue quasiment dans tous ses films. Et moi je le trouve excellent ce film, moi j'aime beaucoup. Alors excellent c'est peut-être un grand mot, mais je le trouve très bon, très divertissant, assez fun. Le casting je le trouve bien. Et puis non, je comprends pas, j'ai l'impression qu'en fait, dès que tu as certains réalisateurs, notamment la Paul Anderson, c'est un peu comme U-Ball, c'est un autre réalisateur, on va dire qui est moins coté qu'Anderson, mais il y a certains réalisateurs comme ça, dès qu'un film sort, c'est eux qui les font, il faut les détruire, c'est gratuit quoi. Le film est cool, alors effectivement, c'est les Trois Mousquetaires, ils vont dire mais ça respecte pas du tout la trame, c'est une adaptation totalement libre, mais elle est fun, et puis je pense qu'on passe un bon moment quoi. Hop. Ensuite, un film que je n'ai pas vu non plus, alors souvent je fais des steelbooks en avance, Roi de Housse, le remake. Alors j'adore le premier avec Patrick Swayze,
Mais celui-là je l'ai pas vu, alors après les critiques c'est mitigé. Je fais un petit bisou à Alcor qui m'a dit comment t'as pu oser faire un steelbook de ce film là, parce que lui je pense qu'il jure que par la version d'origine, il comprend pas pourquoi on a fait un remake. Je suis d'accord avec lui, hein, moi quand un film est très bon et que j'ai adoré étant gamin, je suis pas forcément fan des remakes. Là le casting me plaît, voilà, voir Conor McGregor ce qu'il donne au cinéma ça m'intéresse. Donc à voir, mais je pense que je préférais l'original que je trouve très cool. Ensuite un film de James Gunn qui est très très bon, son James Gunn, franchement j'adore sa filmographie en général. On pourrait croire que c'est un nanar ce film là, super. Donc James Gunn, hein, pour savoir, c'est celui qui a fait quand même la trilogie des Gardiens de la Galaxie, mais pas que. Il a notamment fait aussi, maintenant c'est devenu le nouveau boss du DC Universe. Et il avait fait un film super, donc ça pourrait s'apparenter un peu à un Kick-Ass dans l'esprit, avec un mec qui a complètement lambda, il va se faire, je crois que sa copine va partir avec, alors sa copine c'est Liv Tyler, et elle va partir avec son boss au travail qui est joué par Kevin Bacon. Le mec il va être au bout du gouffre, hein, et du coup il va s'inventer une vie double où il est un super héros, et du coup il va se mettre une combinaison, et avec sa clé à molette il va essayer de rendre la justice dans les rues, sauf qu'il a aucun pouvoir, il est un peu bedonnant, enfin il a aucune force. Il va faire équipe avec Ellen Page, feu Ellen Page, je dis ça parce que maintenant c'est Elliot Page, elle a changé de sexe. Mais voilà, à l'époque elle était encore fille, et du coup le binôme fonctionne bien, c'est un très bon film, il y a de l'humour mais c'est quand même assez trash sur des moments. C'est du James Gunn, hein, c'est vraiment complètement barré. Faut savoir qu'il vient quand même de la trauma à la base ce mec là, donc forcément, je l'avais vu dans Toxic Avenger en tant qu'acteur, il avait un petit rôle, et il reste un peu dans ces mêmes délires. Ensuite, un petit dessin animé qui n'est pas pour les enfants, Ronald the Barbarian. On est clairement dans un film entre guillemets qui va reprendre les codes d'un Conan le Barbare, mais complètement barré, avec un mec, un petit freluquet qui doit sauver des villageois qui ont été kidnappés par un méchant, je sais plus comment il a un nom genre Vulcanor, un truc comme ça, enfin un nom à la con, on dirait un personnage de muscleur. C'est le mec qui est derrière, je me rappelle plus de son nom, je le mettrai. Et il est tout sec, le problème qu'il y a c'est qu'il, voilà, c'est un combattant mais il est tout sec, et ils sont tous équipés de petits moules-boules qui mettent toujours leur partie en valeur, les filles sont un peu dénudées. On n'est pas dans un délire de Sausage Party, un film d'animation que j'avais trouvé franchement pas terrible parce que l'humour était vachement gras. Mais ça reprend un peu les codes, mais c'est mieux amené. Et la bande son qui est faite par le groupe de metal Rhapsody, avec les paroles sur le personnage Ronald, c'est absolument magique. C'est pas un grand animé, mais c'est extrêmement fun, moi ça me fait rire. Et puis le personnage il est complètement, voilà, c'est un petit gringalet qui va essayer de se battre avec sa petite force à lui, quoi. Sa petite force intérieure. Alors là on va passer à un film d'un autre réalisateur qui était encensé à l'époque mais maintenant qui est décrié, enfin qui a été décrié sur ses derniers films, c'est Luc Besson avec Malavita. Donc si effectivement on est loin de ses chefs-d'œuvre comme Léon, ou pour certains 5e élément, même si 5e élément, moi je préfère largement Léon à 5e élément, parce que 5e élément ça faisait vraiment film à l'américaine mais français. Et du coup c'est pour ça qu'il avait été vraiment bien mis en avant, parce que c'est une réalisation qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les Français, souvent on est un peu parent pauvre de la science-fiction. Et Malavita du coup excellent, moi je le trouve très très bon, même si c'est pareil, voilà, il fait pas partie des films préférés des personnes qui ont vu ce film. Voilà, il est dans la mafia, il va essayer de sortir avec sa famille parce qu'il va trahir son clan, je crois, il va se mettre un peu au vert dans un coin perdu, genre je me planque et je fais plus rien, sauf que forcément son ancien boulot, entre guillemets, les mecs vont le traquer, sauf que sa famille ils sont pas du genre à se laisser faire. Et c'est hyper fun, je le trouve fun, et puis les personnages, les acteurs, ils sont tous bons. Pareil, je comprends pas les critiques, je les trouve un peu moyennes. C'est pas un grand film certes, mais c'est quand même très divertissant. Et pour finir, un film que j'ai vu, mais dont je n'ai plus beaucoup de souvenirs, Constantine. Alors là, je l'ai fait suite au vainqueur du mois dernier qui avait remporté ce steelbook là. J'ai pris plaisir à le faire, et du coup je me suis dit putain mais je l'ai même pas, je le possédais même pas, donc j'ai reçu le Blu-ray il y a pas longtemps. Je l'avais vu en DVD à l'époque, j'avais énormément aimé. C'est pas un des frères, je sais pas, je crois que c'est un des frères Wachowski mais pas les deux qui l'a réalisé. Et justement à l'époque Matrix j'avais du mal et j'avais préféré ce film là à Matrix, même si j'ai réévalué les Matrix entre temps parce que j'aime beaucoup la trilogie, notamment le premier, j'ai toujours pas vu le dernier. Et voilà, c'est le dernier steelbook de la sélection, donc on a vu les 8. Tout de suite on va passer à la petite musique de suspense et on va voir qui a remporté le steelbook custom du mois d'avril. Allez c'est parti, musique.
Et voilà. Donc moi tout ce qui me fait plaisir c'est de dire à la personne qui a remporté ce steelbook, c'est que alors, on l'a gagné en 98 contre l'équipe de pas de ce gars-là, Pelé, hein, donc c'est Pelé naissance d'une légende, Birth of Legend hein, pour le titre original. Mais on a battu le Brésil en 98, c'est tout ce qui compte, donc j'ai pris plaisir à faire ce steelbook. Et c'est en plus, donc bravo à toi Julien Sanchez, hein, parce que ça fait un moment que tu me le demandes. Je sais pas combien de fois, mais systématiquement tu es resté sur le même, et je dis toujours à tout le monde, persévérer, parce que le tirage au sort, il y en a qui ont remporté 2 steelbooks, d'autres 0, mais ça finit toujours par payer. Je vous dis, encore une fois, vous n'êtes pas non plus 150 000 à me demander un custom, il y en a qui n'est pas forcément non plus les customs, et ben du coup, voilà, bravo à toi Julien, vive la France, hein. Allez les bleus. Donc là c'est, voilà, c'est basé sur le Brésil, mais tellement content quand on les a battus en 98, j'ai encore les souvenirs gamins devant un écran géant sur Nantes, dans le centre de Nantes, en train de fêter ça, c'était tellement épique. J'ai moins vibré à la deuxième Coupe du Monde, déjà parce que c'était la Croatie, c'était moins... Ça fait moins rêver qu'une finale contre le Brésil, surtout quand tu joues à la maison, en France. Mais voilà, donc pas hésiter comme Julien à participer, vous me demandez dans les commentaires quel custom vous ferait plaisir, on fait le tirage le mois suivant, j'annonce le vainqueur et on est tout bon. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous dis à la prochaine, et normalement je dois revoir Funky dans pas trop longtemps, donc je pense que peut-être il y aura une vidéo avec Funky ce mois-ci. Allez, à plus, salut, ciao.